des tests à passer, dont le test de robustesse. Et je suis heureux d'apprendre que notre sœur Evelyne a passé ce test avec brio. Le Seigneur l'a rendu robuste. Et nous aussi, on doit passer par là, hein, on a des tests de robustesse. Je salue l'Église. Je suis heureux de voir aussi mes frères et mes sœurs de Palaiso, que je salue particulièrement. Ça me fait plaisir de vous voir, en tout cas de vous revoir. Et ce matin, j'aimerais nous lancer un défi. Si vous me permettez que je lance ce défi. À la recherche du trésor caché. À la recherche du trésor caché, c'est non seulement le titre de ma pensée, qui sera une simple exhortation, mais c'est aussi le défi que je nous lance, à moi, comme à vous, pour cette année 2024, à la recherche du trésor caché. Pas simplement le 14 aujourd'hui, le 14 janvier 2024, mais que ce soit une réalité tout au long de cette année 2024. Rechercher ce trésor caché, ça a été l'expérience d'un jeune petit garçon. Il s'est mis en tête d'aller à la recherche de ce trésor. Et il avait entendu parler de ce beau, de ce magnifique trésor, de ce trésor extraordinaire, d'un trésor qui n'a pas de prix, d'un trésor si précieux qu'il a mis tout son cœur à penser à ce trésor. Et il s'est mis en quête, il s'est mis à la recherche de ce trésor. Il a commencé à marcher, à aller à la recherche de ces trésors. Et puis, vous savez, comme dans toutes les histoires inventées, il y a des péripéties. Et pas que les histoires inventées, hein, on a aussi dans notre propre histoire de vie des péripéties. Et ce garçon, ce jeune garçon, notre petit aventurier, se retrouve devant plein de péripéties, puis particulièrement indélicat. En marchant, il se retrouve devant un carrefour. Ah là là. Mais il sait qu'il y a un seul chemin qui mène à ce trésor. Et il se gratte un peu la tête comme ça, il dit, quel chemin? À droite? À gauche? Tout droit? Quel chemin? Derrière, il ne peut pas parce qu'il venait d'y aller. C'est un casse-tête. Il réfléchit. Et puis, il regarde, il observe ce chemin, il voit le chemin à droite, à gauche, tout droit, c'est des chemins qui sont larges. Il voit, il y a beaucoup de monde qui passe par là. Et quel chemin prendre entre ces chemins, entre ces routes? Il se gratte la tête, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est le bon chemin? Et puis, dans sa réflexion, il s'est souvenu d'une chose très importante qu'il avait entendue à l'école du dimanche. Et il avait entendu dire qu'il y avait un chemin qui a mené vers ce trésor magnifique. Il s'est rappelé de ce texte de Matthieu, chapitre 7, peut-être qu'on peut le lire. C'est le texte qu'on lui avait lu alors qu'il était encore tout petit à l'école du dimanche. Il avait entendu chez lui sa maman et son papa lui lire ce texte. Et il s'est rappelé de ceci au verset 13 du chapitre 7 dans l'évangile selon Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ensuite, le verset 14 nous dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et je précise, à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent.
ce petit garçon s'est souvenu de cette parole. Alors il observe à droite, à gauche, tout droit. Mais les chemins qui lui sont présentés sont des chemins qui sont larges et spacieux. Il se dit, mais c'est certainement pas là. Et puis il observe bien, en biais, il y a une toute petite route à peine visible, resserrée. Et en se rappelant de cette histoire, il s'est dit, c'est certainement là. Les chemins que j'ai vus à droite, à gauche, tout droit, il y a beaucoup de monde qui passe par là, ça a l'air de rouler comme sur des roulettes. On a l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout est rose sur ce chemin. Et puis il voit le petit chemin resserré, c'est un petit peu sombre, un peu rocailleux. Et il s'est dit non, 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 il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je vais suivre le conseil de mes moniteurs, monitrices, de mes parents, et je vais emprunter ce petit chemin. Chemin faisant, ce petit garçon arrive finalement, en passant par ce petit chemin resserré, un peu difficile à passer, avec quelques cailloux, quelques difficultés, mais au bout du compte, quand il arrive au bout de cette route, il trouve son magnifique trésor. Il a trouvé Jésus. C'est Jésus le trésor. Il a trouvé Jésus. Cette histoire, je l'ai racontée dimanche dernier aux enfants pour leur amener à comprendre que Jésus, c'est un magnifique trésor, mais qu'il y a un seul chemin qui mène à Jésus. Il n'y a qu'un seul choix qui mène à Jésus. Et pour notre méditation, pour notre exhortation, je rappelle qu'elle sera simple. J'aimerais que nous puissions réfléchir un petit peu à cette parabole, on peut dire ça comme ça, à cette petite histoire, qui nous amène finalement à nous dire que l'histoire de ce garçon n'est pas une histoire isolée. En fait, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme et la femme que nous sommes, l'homme que tu es, la femme que tu es, eh bien, en fait, nous sommes toujours en quête de quelque chose. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. C'est vrai ou pas? Oui. Eh oui. Il y a des choses auxquelles on aspire profondément, et on est à la recherche de cela. Et la réflexion que nous laisse ce petit garçon, c'est que nous devons faire le bon choix, et choisir le bon chemin, qui va nous amener vers le bon trésor. Je ne sais pas personnellement quel a été ton chemin jusqu'à présent. Je ne sais pas quelle est ta quête, quel est l'objet de ta recherche. Mais là où tu as ton trésor, la Bible dit, là aussi sera ton cœur. Peut-être que toi, l'objet de tes recherches, c'est l'argent. Peut-être que c'est une passion qui est plus forte que toi et qui te ronge, peut-être, mais dont tu ne peux pas t'en débarrasser. Peut-être que l'objet de ta recherche, c'est les biens matériels. Je ne sais pas quel est l'objet de ta recherche, mais ce que je sais, c'est que tout homme a une quête. Et l'invitation que je nous fais, nous, ce matin, c'est de ne pas nous tromper de chemin, de ne pas nous tromper de trésor, de ne pas nous tromper de trésor. Permets-moi maintenant de te poser quelques questions qui va nous amener à réfléchir après, par la suite. C'est tout simplement quelles sont les choses, du moins, qui ont de l'importance dans ta vie. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Quand on a quelque chose à cœur, c'est parce qu'on aime ces choses, c'est parce qu'on y accorde de l'importance. Mais quelles choses tu accordes de l'importance, qui ont de l'importance dans ta vie?
Ou autrement dit, vers quoi ou vers qui orientes-tu tes pensées? Vers quoi ou vers qui orientes-tu ton cœur? Tes aspirations? À ce sujet, Jésus parle, hein, et il nous laisse un conseil qui se trouve toujours dans l'évangile de Matthieu, c'est notre texte de référence, le chapitre 6, le verset 19. On entend moins les pages maintenant qu'avant. Hein. Avant, dès qu'on donnait une référence, Matthieu chapitre 6, verset 19, on entendait... Donc on attendait un petit peu le temps que les pages se tournent. Maintenant, on a l'écran. Hein. Merci Seigneur pour la technologie. Ça ne remplace pas notre Bible. Hein. Et voilà ce que Jésus nous donne comme conseil au sujet des trésors. Il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne dérobent point. Alléluia. Et on peut lire le verset 21 ensemble. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va relire ça ensemble. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors où est-ce que ton trésor est? Je te dirai où est ton cœur. Que cette année 2024 soit pour nous une année où on va à la recherche de ce trésor. Jésus, sa parole, les choses qui concernent sa parole, qui concernent son royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est écrit dans un contexte, c'est surtout pour les personnes peut-être qui s'inquiètent. Qu'est-ce que sera mon année? De quoi sera vêtu? De quoi serai-je vêtu demain? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? Quelles seront les perspectives professionnelles? Toutes ces questions, Jésus nous dit, ne vous en inquiétez pas. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis toutes ces choses dont on a besoin, bien sûr, il va nous les donner. Il y a un principe spirituel. Ce principe spirituel, c'est qu'il faut avant tout mettre Dieu en premier, au commencement. En fait, je dis en premier, mais c'est faux. Hein. Je vais m'expliquer. Parce que si on met Dieu en premier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend la deuxième place. Or, Jésus doit être aussi à la deuxième place. Si je mets Jésus seulement en premier, il n'est pas en deuxième place, en deuxième et en troisième position. On appelle ça la prééminence de Christ. Jésus doit être partout. Il doit être premier, deuxième, troisième, il doit être partout. Donc Jésus ne doit pas être simplement le premier, il doit être tout. Il doit être mon trésor. Trésor. Pour parler de ce trésor, j'aimerais que nous nous attachions à deux exemples. On va s'attarder premièrement sur l'exemple de Paul. Et regardons ce que Paul dit lorsqu'il parle aux Colossiens, au chapitre 1er.
le verset 26. Paul, qui est appelé à être ministre de la parole de Dieu, ministre pour annoncer la parole de Dieu, il dit ceci au verset 26. On peut même lire le verset 25. C'est d'elle, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il dit au sujet de la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il poursuit, et on poursuit nous aussi au chapitre 2, et Paul dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et voilà ce que Paul dit au sujet de ce mystère, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il y a un mystère, ce mystère c'est la parole de Dieu. Et ce mystère, Paul nous dit qu'il a été révélé à ses saints, c'est-à-dire à nous. Et dans ce mystère révélé, il se trouve un trésor. Quand on parcourt les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, tout converge vers ce trésor. Et ce trésor s'appelle, je ne l'ai pas entendu, Yeshua. Ce trésor s'appelle Jésus. Est-ce que vous avez lu l'entièreté de la parole de Dieu? C'est un exercice, mais ça peut être un très bon défi pour cette année. C'est pas compliqué de lire la Bible en un an. C'est compliqué de lire la Bible en entier, peut-être en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais en un an, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a reçu un trésor. On a reçu des mystères qui sont cachés, mais qui, pour nous, est révélé. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? N'avons-nous pas tant de fois négligé cette parole? Moi, le premier. Et pourtant, dans cette parole se trouve le trésor dont j'ai besoin. Le trésor dont toi tu as besoin. La parole de Dieu. Je fais une petite parenthèse. Il y a des plans de lecture qui vous permettent de balayer, de lire la Bible en entier sur la période d'1 an. Je vous laisse ça sur le cœur et vous pouvez rechercher ça. C'est incroyable ce que Paul dit. Paul parle de la parole de Dieu qui est un mystère dans lequel se cache une glorieuse richesse. C'est ce qu'on a lu, hein? Jésus. Et parfois, on l'oublie, mais en Jésus, on a tout. Jésus se suffit à lui-même. Et on n'a pas besoin de rajouter des principes. Bon, il y a des principes qu'il faut avoir, hein, c'est normal. Hein. Mais comme des lois,
Jésus plus quelques ceci, quelques cela. En Jésus, il y a tout. Et Paul dit qu'il y a tous les trésors de la sagesse et de la science, de la sagesse de Dieu, pour bien orienter nos pas. De la science, c'est-à-dire de la connaissance. Et quand Paul parle de la science, il parle de la connaissance, et de la connaissance, je rajoute, de Christ. Ce Paul dont je parle là maintenant, il était un peu comme ce jeune homme de la parabole de Matthieu chapitre 13. On va le lire si vous voulez. Verset 44. Paul ressemble à cet homme qui a trouvé ce trésor. La Bible dit au verset 44 du chapitre 13 de Matthieu, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve, ou qui l'a trouvé, le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle de grand prix. J'aimerais nous poser cette question, est-ce que nous avons trouvé ce trésor caché dans ce champ? Est-ce que nous avons trouvé cette perle de grand prix? Oui, c'est Jésus. Amen, c'est Jésus. Année après année, le temps passant, trouvons-nous ce trésor comme on l'a découvert? Donnons-nous toujours cette même valeur à ce trésor, à cette perle? Les années se succèdent, hein? 2024, c'est en tout cas pour notre calendrier, ça veut dire qu'il y a 2024 ans qui sont passés. 2023 révolu. Les années se succèdent. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as trouvé ce trésor. Et peut-être que ce trésor s'est dévalorisé. Peut-être que sur notre parcours, en marchant dans notre marche, on est toujours confronté à des carrefours. Peut-être qu'à un moment donné, on a pris quelque chose qui était plus large. Et on s'est dit, je change de priorité. Maintenant, ce qui me préoccupe, les soucis de mes pensées, c'est le travail, c'est la famille, c'est l'argent, j'ai besoin de vivre, il me faut de l'argent. Peut-être que sur ce chemin, j'ai engagé une démarche professionnelle qui va m'éloigner de Dieu.
Il est remarquable, ce Paul, parce que tout au long de sa vie, en fait, à partir du moment où il a trouvé Christ, hein, à partir du moment où il a trouvé cette perle, il en a fait un but de vie, une feuille de route, pas pour l'année, mais pour la vie. Bon, nous, pour cette année 2024, hein, on va se contenter de ça, mais, parce que c'est le début d'année, je dis ça comme ça. Faisons de Jésus notre feuille de route, notre but de vie, le but de cette année, le but de ma vie, c'est qui? C'est Jésus. Jésus. Jésus, vous allez beaucoup entendre parler de Jésus dans ma bouche. Hein. Parce que je n'ai pas d'autre trésor à vous proposer. Hein. Si vous m'entendez un jour prêcher sur faites ceci pour gagner beaucoup d'argent, vous pouvez dire Alain descend. Le pasteur le fera. Amen. Et ce sera une bonne chose. Je n'ai pas d'autre trésor à vous présenter que Jésus. Un homme, un jour, il cherchait la guérison pour son corps, hein, ce qui est tout à fait louable, il faut. Mais lui, il avait oublié sa maladie, puis ce qu'il voulait, c'est vivoter, survivre. Et il était assis à la porte de la grande porte, on appelle ça, la porte du temple, la belle. Il était assis, mais il n'avait pas le choix, il était paralysé. Et il avait quelque part mis aux oubliettes sa condition, et lui ce qu'il voulait, c'est bon, un petit peu vivoter, quoi, un petit peu d'argent, donnez-moi un petit peu à manger, donnez-moi. Il mendiait. Il y a deux hommes qui sont approchés de lui. C'est pas la première fois que ces deux hommes-là le voyaient assis. Hein. Mais là, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et cet homme, comme à son habitude, il a l'habitude de voir... il s'agit de qui? De Pierre et de Jean, merci. L'habitude de voir... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme, il s'est engagé dans la vie avec une nouvelle perspective, avec un trésor inestimable, Jésus. Ne nous asseyons pas dans l'église ou devant la porte de l'église. Ne laissons pas nos frères et nos sœurs servir. Mais accompagnons nos frères et nos sœurs. Accompagnons-nous les uns et les autres. La maison, là, ici, c'est à l'église. Hein. C'est-à-dire, c'est à vous et c'est à moi. C'est nous, l'église. Dans une maison, tout le monde met la main à la pâte, non? Ce serait illogique, pas normal, que seule une ou deux personnes fassent tout. Il y a des tâches et c'est distribué à chacun. La maison, ça c'est votre maison, hein, c'est notre maison. Hein. Ben, il y a une vie familiale, il y a une vie d'église aussi. Et la vie d'église, elle ne concerne pas qu'une poignée. Et c'est un défi pour nous, pour cette année 2024, de nous lever au nom de Jésus et d'accompagner, comme ce boiteux, ce paralytique, d'accompagner Pierre et Jean, où dans le temple, au service de Dieu. Levons-nous.
Au nom de Jésus, je t'en supplie, lève-toi et marche dans cette année 2024 pour ton Seigneur. C'est quoi servir le Seigneur? C'est être au service des frères et des sœurs. C'est être au service de son Église, c'est être au service aussi de tous ceux qui nous entourent. Au travail, à la maison, dans la famille. N'est-ce pas un défi? C'est un vrai défi, hein? Ah, j'ai pas le temps. J'ai trop de travail. Ça m'intéresse pas. Ah, j'ai pas envie de voir tel frère, j'ai pas envie de voir telle sœur. Ah, il faut encore se lever dans le froid, là. Et quand c'est au mois de juillet-août, canicule. Je reste chez moi à l'ombre. Parce que servir Dieu, c'est une véritable richesse. C'est un vrai trésor. Quand on recherche, quand on a Jésus pour trésor, eh bien tout ce qui le concerne, on le chérit. Jésus, son royaume, sa justice, c'est très pratique, c'est l'Église, c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est de donner un coup de main. C'est ça, être à la recherche aussi, constamment de ce trésor. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On va revenir à Paul. Vous savez, il n'est pas comme ce jeune homme riche de la parabole de Jésus qui avait mis tout son cœur dans les biens qu'il avait reçus. Vous connaissez cette parabole, je ne vais pas rentrer en détail dans celle-ci, mais la conclusion de cette parabole, alors que cet homme, ce jeune homme avait dit « Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ?» c'est-à-dire de ce trésor spirituel. Jésus lui dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. » Et ce jeune homme s'en alla tout triste. Et j'imagine, pour garder le fil de ma pensée, j'imagine que ce jeune homme, finalement, il est reparti dans ce chemin large et spacieux. Mais il est parti comment? Tout triste. Parce qu'il avait mis son cœur dans ses richesses. Et donc, ces richesses étaient pour lui le trésor. Jésus ne voulait pas le dépouiller de tous ses biens. Jésus voulait juste lui dire « C'est moi le vrai trésor. Va vendre tout ce que tu as et suis-moi. » Mais il s'en alla tout triste. Et Paul n'est pas comme ce jeune homme. Et je prie pour que nous ne soyons pas comme ce jeune homme. À la recherche des trésors terrestres. J'aime Paul parce qu'il s'adresse d'une manière remarquable quand il parle de Christ. Il va l'expliquer aux Philippiens, le chapitre 3, le verset 7. Il s'exprime alors d'une manière incroyable au sujet de ce Jésus, de ce trésor qu'il avait trouvé. Il dit, on peut prendre au verset 6 même, hein, on va prendre au verset 4. Philippiens 3, 4.
Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair, dans les trésors de ce monde. Je paraphrase. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, Paul dit, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. C'était quelque chose, hein. À son époque, pharisien, c'était un bonhomme, hein. C'était un bonhomme, Paul. Hein. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables, selon la loi, à l'égard de la justice de la loi. Et voilà ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comment? Comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Pour gagner Christ. Afin de gagner Christ. Incroyable. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts, etc. etc. Frères, au verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi. Oula, Paul qui dit ça? Incroyable. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Purée, Paul qui dit ça. Imaginez un grand homme politique et religieux à la fois, parce que les pharisiens c'était politique et religieux. Hein. C'était dans le contexte d'alors. Mais imaginons. Il a tout. Il a tout. Il a des biens matériels. Il a une position. Il a un rang social. En plus, il a... Parce que tu peux avoir un rang social, mais ne pas être considéré. Mais en plus, lui, il a la considération, non pas d'un homme, mais du peuple. C'était quelqu'un de très, très respecté, cet homme, dans son milieu de pharisien. Il était au pied de Gamaliel, un des plus grands de l'époque. Il avait tout. Il a dit, hey, j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Il a vendu tout ce qu'il avait pour aller acheter le champ dans lequel il avait trouvé ce trésor, Jésus. Il a tout lâché. Et il a dit, je veux gagner Christ. Pourtant, Paul, au moment où il dit ça, il a quand même une certaine expérience dans la foi, hein, en Christ. Mais il dit, mais je cours vers le but parce que je ne l'ai pas encore saisi. Hein. Mais alors, si lui, il n'avait pas saisi, et nous alors? Nous? Paul n'est-il pas un exemple pour nous de persévérance dans cette recherche du trésor? En Christ, nous avons tout pleinement. Paul l'avait compris. Moïse aussi l'avait compris. Je ne vais pas m'attarder sur cet exemple, mais juste lisons Hébreux chapitre 11.
Moïse n'a jamais vu le Christ, hein, le Messie. Hein. C'était loin de son époque. Hein, mais voilà ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 11, le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Waouh! Moïse aussi, il avait tout. Il vivait dans un palais. Hein. C'était le petit-fils adoptif, en tout cas, de Pharaon. Hein. Fils de la fille, fils adoptif de la fille de Pharaon. Et je pense qu'il aurait pu se dire, je suis trop bien là. Je sais que je viens de ce peuple esclave, là, qu'on appelle les Hébreux. Mais regardez, c'est des esclaves, ils sont sous le joug de l'Égypte. Ils sont sous mon joug, il aurait pu dire, parce que c'était entre guillemets un Égyptien d'adoption. Et il s'est dit, moi, je vais renier ma tribu. Moi, je vais renier Dieu. Moi, je vais renier mes ancêtres. Non, jamais. Les trésors qui me sont réservés, je préfère les rejeter pour m'attacher à la rémunération. Il voyait déjà le Messie. Il voyait déjà Christ qui allait naître des millénaires plus tard, celui qu'on appelait Emmanuel, Dieu avec nous, Yeshua, Jésus. C'était lui, le Messie, que Moïse avait en vue. Il ne savait pas comment il s'appelait, mais il savait que le Messie allait venir. Je vais conclure, je ne sais pas quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu, à Jésus. Je ne sais pas en tout cas ce que tu as fait comme place à la parole de Dieu l'année dernière, en 2023. C'est plus tellement important parce que 2023 est passé maintenant. Et c'est important parce que ça alimente notre réflexion pour ce qu'on va faire de 2024. Ce qui compte en réalité, c'est de se demander maintenant quelle est la place que je vais donner à ce trésor inestimable. Il a déjà une place dans ma vie, je l'ai accepté, mais peut-être ne dois-je pas élargir mon cœur pour lui, grandir davantage dans ma perception, connaître davantage Christ, saisir Christ, gagner Christ pour cette année 2024. Est-ce que je vais le considérer en tant que tel, comme un trésor? Je ne sais pas quel chemin tu vas choisir. Mais la route que tu choisiras mènera forcément aux choses que tu aimes. Et si nous apprécions les trésors terrestres de ce monde, trésors que ce monde a à nous proposer, alors notre cœur y sera. Nos aspirations, nos pensées seront dans ce monde. Mais si nous avons trouvé en Jésus, et dans tout ce qui le concerne, c'est-à-dire sa justice et son royaume, si nous avons trouvé en Jésus notre trésor, alors notre cœur nous y amènera. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a un trésor que Jésus veut te donner
sans effort. C'est certainement le plus beau des trésors sur la terre. Ce trésor s'appelle la vie éternelle. Le fait d'être sauvé et de le savoir. Ne néglige pas ce trésor. Accepte Jésus dans ton cœur si tu ne l'as pas reçu. C'est un trésor merveilleux. Parce qu'en pardonnant tes péchés, il t'ouvre l'accès au ciel. Et il te donne une espérance merveilleuse. C'est un beau trésor, l'espérance que Jésus nous donne. Il y a d'autres trésors. La foi, l'espérance, l'amour, la foi, la sagesse. Toutes ces bénédictions qui viennent d'en haut. Mais il y a des trésors qui demandent des efforts. Et quand on a reçu ce trésor, c'est-à-dire Jésus, quand on a reçu Jésus, on n'a pas fini de découvrir en fait ce trésor. On doit encore fouiller, on doit encore chercher, on doit encore saisir Christ, on doit le rechercher. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Seigneur, tu es mon trésor. Et je veux que mon cœur soit attaché à toi. Que mes pensées se tournent vers toi. Tout au long de cette année, Seigneur, je te prie de m'aider à être focalisé sur toi. De m'aider à toujours faire de toi le but de ma vie. Malgré les péripéties que me propose ce chemin, ce parcours de vie, malgré les carrefours, les chemins qui se présenteront devant moi, je te prie pour que tu me donnes de toujours, de t'avoir à mes yeux, de toujours t'avoir comme objectif, au nom de Jésus. Amen.